M, le journal. « 13h à Tota, un arrondissement de la commune de Dogbo. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes lundi 26 avril 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. L'examen de certificat de qualification au métier a démarré ce jour, lundi 26 avril 2021, sur l'ensemble du territoire national. Au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato, les candidats composent dans 15 métiers. 5 morts et 2 blessés à Ganro, un village de l'arrondissement de Gamia dans la commune de Bembereke, ce samedi 24 avril 2021. Cela fait suite à une attaque à main armée sur l'as Boussira-Ganro. Vous entendrez le maire de Bembereke dans ce journal. Et puis la junte militaire au pouvoir au Tchad a refusé dimanche d'entamer des négociations avec les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde FACT. Ce groupe mène depuis 2 semaines une offensive contre le régime et est accusé d'être responsable de la mort du maréchal Idriss Déby Itno. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette petite pause. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la 102.3, la radio africaine, pour vous informer. Depuis la matinée de ce lundi 26 avril 2021, les artisans du Bénin prennent part à l'édition 2021 du certificat de qualification au métier CQM sur toute l'étendue du territoire national. Au centre de composition du lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato, ils sont nombreux, ces artisans, à faire évaluer leurs connaissances en 15 métiers différents. Samson Oké. Ils sont 435 apprentis candidats à composer dans différents métiers artisanaux pour l'obtention de leur certificat de qualification au métier CQM ici au centre du lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato. C'est la proviseure Hervé Faïnou qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Le certificat CQM a démarré effectivement aujourd'hui 26 avril 2021 au lycée EFS d'Akasato. Ils sont répartis en 15 spécialités, à savoir la maçonnerie, la menuiserie, la photographie, la coiffure dames et hommes, les couturières, etc. Pendant 6 heures de loge, les candidats, sous la supervision des jurys, vont démontrer leurs compétences et savoir-faire dans les différents métiers. Selon le président du collectif des artisans de la commune d'Abomey-Calavi, toutes les dispositions sont prises pour que tout se déroule sans anicroche. Ça se déroule très très bien. Les candidats sont venus, les jurys sont là et les épreuves aussi, on a déjà lancé les épreuves. Si tu as bien pris ton métier, tu n'auras pas peur pour fuir les épreuves qui vont t'attribuer. Il n'a pas peur chez les candidates et les candidats. Ils sont fiers pour travailler, pour obtenir leur certificat de qualification au métier. Répartis dans 5 centres de composition, ils sont 862 candidats dans 15 différents métiers pour le compte de la commune d'Abomey-Calavi. On reste avec vous, Samson Oké. Le syndicat des travailleurs de la commune d'Abomey-Calavi Sintracom a tenu son assemblée générale statutaire ce samedi 24 avril 2021. Ces assises déroulées dans la salle du peuple de la mairie de Calavi ont consacré l'élection d'un nouveau bureau à la tête du dit syndicat. Reportage. Le syndicalisme à l'épreuve de la gouvernance politique et économique à Abomey-Calavi dans un contexte de réforme politico-administrative. C'est bien le thème qui a nourri les réflexions pendant cette assemblée générale statutaire du syndicat des travailleurs de la commune d'Abomey-Calavi, Sintracom.
Selon Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, le choix de ce thème montre la maturité des travailleurs de la mairie de Calavi dans la lutte syndicale. Ce thème montre très bien que vous avez l'intelligence qu'il faut pour faire le syndicalisme dont nous avons besoin aujourd'hui. Ce que je voudrais recommander à nos camarades du Centracom et à tous les travailleurs de la mairie de Calavi, recherchons dans l'action syndicale l'efficacité et non pas le buzz. Le buzz est facile à obtenir. Le buzz, c'est quand tu cries au drapeau, que tu insultes le maire. Ça, c'est le buzz. Tout le monde t'applaudit. Oui, on a un bon général qui dit la vérité. Mais au final, quel est le résultat pour nos revendications? Les sachons revendiquer dans une certaine correction de l'attitude et du comportement. Ça ne nous enlève rien du tout. Les travaux de cette Assemblée générale ont abouti au renouvellement de l'instance dirigeante du Centracom. Achille Vigan, élu nouveau secrétaire général du syndicat des travailleurs de la commune d'Abomey-Calavi, devient ainsi le premier défenseur de la cause des travailleurs auprès de l'administration communale. Il place son mandat sous le signe de la Renaissance. Je voudrais vous dire que nous plaçons notre mandature sous le signe de la Renaissance. Nous avons quitté loin et nous irons très loin. Et ce ne serait possible qu'avec votre participation. Je voudrais vous demander d'être avec nous comme un seul homme et avec le soutien sans faille de l'exécutif qui est le maire, l'autorité communale. Nous allons relever les défis de la construction de notre commune. Ce nouveau bureau, à la tête du Centracom, composé de 17 membres, ont un mandat de 5 ans. On reste dans la commune d'Abomey-Calavi face à l'incivisme des conducteurs Tokpa. Les hommes en uniforme avaient été mis à contribution pour ramener à l'ordre les contrevenants aux décisions gouvernementales prises pour lutter contre la Covid-19. Mais du côté de l'université d'Abomey-Calavi, tout porte à croire à la banalisation des dites mesures barrières. Un tout à l'arrêt bus de l'université d'Abomey-Calavi laisse beaucoup à désirer. Les étudiants continuent d'être entassés comme des sardines dans une boîte. Reportage. Le plan de riposte à la Covid-19 exige le respect strict des gestes barrières en tout lieu, malgré le démarrage de la campagne de vaccination. Mais les étudiants, notamment de l'université d'Abomey-Calavi, bafouent plus ou moins la mesure de distanciation sociale dans les bus de transport, leur permettant de rallier les différents centres universitaires et divers quartiers. Pour ces étudiants, auteurs et victimes de cette surcharge, plusieurs raisons justifient le constat. Oui, il y a d'entassement dans les bus parce que l'effectif des bus est réduit jusqu'à 2 des fois. Où nous sommes obligés de voyager des étudiants qui viennent de divers horizons. On nous entasse dans les bus parce que nous avons des problèmes de bus. Des bus qui nous lâchent tout le temps. On n'a pas d'assez de bus, des fois 2 bus, des fois 3 bus pour 6 lignes différentes qui vont dans des régions, dans des localités différentes. Il y a bus de Baou, d'Akbakba, de Fidroser, de Begame et autres. Donc on est obligé d'entasser tous les étudiants et faire le parcours du monde. Des fois on a les 6 bus pour les 6 lignes, des fois on a 2. Bon, ça dépend de l'état des bus à chaque jour. Interpellée par notre équipe de tournage, la Fédération nationale des étudiants du Bénin-FNEB s'en offusque. Nous pensons à la santé. Chaque fois que le problème se pose, on écrit au ministère, on écrit au niveau du COUS pour pouvoir régler. Parfois, ça arrive qu'on bloque ce transport pour dire si nous n'avons pas les bus nécessaires, nous n'allons pas faire le transport. Mais les étudiants eux-mêmes réclament encore parce que lorsque vous êtes un parent et vous restez peut-être à l'Ubeli et que les 3 étudiants vont quitter là pour venir ici, vous voyez ce que ça va coûter. Même nous avons les pressions des parents. C'est compliqué, mais nous sommes obligés de le faire compte tenu des moyens des parents. Le président du bureau du comité de coordination des lignes BCCL lance un appel aux autorités en charge du social dans les universités nationales du Bénin. Pour les autorités, je vais dire de venir à nos aides, de venir aux aides des camarades étudiants que nous sommes, pour nous permettre de soulager un tant soit peu nos difficultés.
en achat, en nous achetant de nouveaux bus pour faciliter la chose, pour faciliter le travail pour les responsables que nous sommes. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que ces conditions de transport des étudiants dans la promiscuité ne garantissent aucune hygiène et foulent aux pieds les mesures barrières, exposant ainsi cette couche de la société aux affres de la pandémie de la Covid-19. Direction la partie septentrionale de notre pays. Tension à Ganro, un village de l'arrondissement de Gamia dans la commune de Bembereke, ce samedi 24 avril 2021. Cela fait suite à une attaque à main armée sur l'as Boussira-Ganro dans la soirée de ce vendredi 23 avril vers 20h. On dénombre déjà 5 morts et 2 blessés dans ce village. Joint au téléphone, le maire de Bembereke, Yaya Garba, explique les faits. Il y a eu des braqueurs qui opèrent la nuit. Alors, ils ont opéré, je crois, le jeudi. Et celui qu'ils ont frappé, qui a fait le mort, n'est en réalité pas mort. Et c'est lui qui a reconnu un des braqueurs. Donc, arrivé à la maison, il a informé le reste de la population et ils ont choisi d'aller chercher les braqueurs. Donc, ils ont arrêté celui qu'on a d'abord reconnu, qui a dénoncé 2 de ses collègues. Ça fait 3 et c'est les 3 qui sont arrêtés. Et c'est alors qu'ils ont dit que quelqu'un est en fuite. Ils ne sont pas 3, ils sont 4. Et quand ils sont allés chercher le 4e, que lui, je ne veux pas aller dans tous les détails, mais il était dans la case. Et dès que le premier qui doit entrer le chercher, il a poignardé, il a tué. Donc du coup, les gens ont d'abord tué sur place celui-là, avant de revenir dire que les 3 autres, là, il ne faut pas les laisser, ils les ont tués. Donc, eux, ils ont réussi à tuer un premier, celui qui l'a tué est mort, plus maintenant les 3 autres qu'on avait gardés, que la population a. Donc, ça fait 5 morts en réalité. Donc, voilà globalement ce qui s'est passé. Pas encore, parce qu'ils ont commencé les interpellations dans le délégué, et là, la population remonte encore, comprenez. Donc, le délégué a été interpellé, et le reste de la population se soulève encore. Donc, le calme n'est pas encore revenu. Si j'ai un appel à faire, c'est de dire de laisser la police faire son travail. Surtout les indélicats doivent être confiés à la police. Yaya Garba, maire de la commune de Bembereke. On reste toujours au nord du pays, la ville de Kalalé, située au nord-est du Bénin, dans le département de Borgou, a été le théâtre d'un acte crapuleux vendredi 23 avril 2021. Selon les faits rapportés par nos confrères de la radio de Neki, un jeune de 27 ans du nom de Soumanou chacute à mort son grand frère, le nommé Sidi, 35 ans, dans l'arrondissement de Bouka, commune de Kalalé. Selon le média, Sidi aurait été très critique envers son jeune frère parce qu'il aurait injustement levé la main contre son fils aîné dans le champ de pâturage. Mais le meurtrier aura pris ses remontrances comme un crime de lèse-majesté commis à son encontre. Pour se venger, le sieur Soumanou s'est alors rendu dans le champ de pâturage en chacutant puis en égorgeant son frère aîné. Actuellement, le meurtrier ayant pris la clé des champs est activement recherché pour répondre de son acte. Le corps a été autorisé à être inhumé après les constats d'usage des autorités compétentes. Le défunt laisse derrière lui 2 veuves et 5 enfants. L'organisation Reporters sans frontières a rendu public ce mardi son rapport de classement des pays liés à la liberté de la presse. Pour l'édition 2021, le Bénin a régressé d'un point. 213e, le Bénin occupe désormais la 114e place. Une situation qui a fait réagir des confrères journalistes qui se sont exprimés au micro de Kano François Ngbriento. Le Bénin avait quand même, sous les régimes que nous avions connus de par le passé, avait eu cette liberté et jouissait véritablement de cette liberté. Et cela nous permettait quand même d'occuper une place de choix. Nous sommes d'accord lors de ces classements dont vous venez d'évoquer le titre. Et je pense qu'aujourd'hui, si on en est à un niveau où on annonce maintenant publiquement que le Bénin a régressé de quelques points sur l'échiquier mondial dans le classement, c'est juste triste. Et cela, je le disais il y a quelques minutes, ça va de soi parce que quand vous observez vous-même le paysage
médiatique béninois, il y a ce que nous avons l'habitude d'appeler, nous, dans notre jargon professionnel, le musellement des plumes. On oblige pratiquement tous les médias, aussi bien la presse écrite, la radio ou la télévision, à parler d'une et une seule voix. Aucun d'entre eux n'est autorisé pratiquement à donner un autre son de cloche, sinon les quelques-uns qui existent et qui aujourd'hui subissent une pression terrible. En dehors de ces quelques-uns, il n'y en a pratiquement pas qui puissent dire autre chose que ce que tout le monde dit. Et ça fait que quand les médias paraissent, je veux parler bien sûr de la presse écrite surtout, on a pratiquement les mêmes titres. Déjà, je pense qu'on ne va pas voir la chose en termes de recul forcément, parce que ce n'est que d'un pas. On aurait pu évoluer d'un pas, on a régressé d'un. Je pense que ce n'est pas forcément en termes de recul, mais il y a eu forcément des circonstances qui ont amené Reporters sans frontières à faire ce classement-là, lesquels événements peut-être en rapport aux dernières élections, je ne sais pas, ou peut-être à la démocratie, la bonne gouvernance. Mais disons que Reporters sans frontières, les éléments sur lesquels ils se basent pour faire le classement ne sont forcément pas les nôtres ici. À l'interne, nous avons nos réalités qui cadrent peut-être avec nos contextes. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'élection qu'on vient de vivre, l'élection présidentielle notamment, répondait à un contexte auquel on n'était pas forcément habitué. Et donc, les classements de Reporters sans frontières, c'est bien, mais je pense que cela n'a pas eu forcément une certaine incidence sur l'évolution des médias au Bénin. Sur le classement, le recul, je voudrais dire que souvent, quand Reporters sans frontières fait sortir ces classements, il faut beaucoup moins voir les journalistes, il faut beaucoup plus voir les acteurs, les politiques, les responsables qui doivent normalement créer un cadre propice aux journalistes. Parce qu'en réalité, le rapport ne table pas sur la qualité des médias, la qualité des productions médiatiques, mais sur la liberté de presse, c'est-à-dire les possibilités que les journalistes ont d'exercer leur métier sans contrainte, sans représailles. Et là-dessus, c'est d'abord les tests, c'est les conditions de travail. Et ces tests ne sont pas produits par nous, c'est des tests qui sont produits par les acteurs politiques, et l'application de ces tests et l'environnement de travail dépend beaucoup plus des acteurs politiques. Donc, et ça donne de l'extérieur l'image d'un pays où les gens ne sont plus libres. Parce que la liberté de presse et la liberté d'opinion sont des piliers importants de la démocratie. Et donc, si moi j'ai interpellé en premier lieu les hommes politiques, ceux qui nous dirigent, pour essayer de revoir un peu les tests, revoir un peu le cadre dans lequel les journalistes travaillent. Et en deuxième position, les journalistes, parce qu'au-delà de tout, nous ne pouvons pas rester les bras croisés subis. Donc, j'invite les journalistes à jouer leur rôle de pression pour que au moins ces dispositions qui sont aujourd'hui incriminées, qui font que nous reculons chaque année, puissent être corrigées. Le représentant résident par intérim de l'OMS au Bénin, Mamoudou Harouna Djengaré, a échangé avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenouchi ce vendredi 23 avril 2021 sur les piliers importants de la coopération. C'était à la faveur d'une audience au ministère. Écoutons-le à la sortie de l'audience. Je suis allé voir le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, présenter les remerciements de la directrice régionale de la santé, le Dr Moeti, discuter avec monsieur le ministre de la stratégie de l'OMS vis-à-vis du Bénin en ce qui concerne les piliers importants de notre coopération avec les pays, à savoir la couverture sanitaire universelle, la lutte contre les urgences sanitaires et la sécurité sanitaire mondiale, ensuite la promotion de la santé. Donc, vous voyez, la pandémie de Covid s'inscrit dans ce cadre et bien d'autres priorités. Nous avons également échangé sur toutes les réformes du secteur de la santé au Bénin qui ont vu naître l'Agence nationale de soins de santé primaire, l'Agence nationale de la médecine hospitalière, l'autorité nationale de régulation du secteur de la santé et bien d'autres réformes que nous avons engagées ensemble et que l'OMS appuie le Bénin pour que ces réformes aboutissent.
Le secteur de la santé est un volet important. Vous avez, dans le cadre du programme d'action du gouvernement, c'est ce volet-là, cet appui-là et cet engagement des autorités nationales qui ont vu naître toutes ces réformes du secteur de la santé. Et nous avons également échangé sur la poursuite de notre coopération avec de l'OMS, avec le Bénin. Les nouvelles africaines et internationales. La junte militaire au pouvoir au Tchad a refusé dimanche d'entamer des négociations avec les rebelles du Front pour l'alternance et la Concorde FACT. Ce groupe mène depuis 2 semaines une offensive contre le régime et est accusé d'être responsable de la mort du maréchal Idriss Déby Itno. La situation est tendue à Mogadiscio. Les principaux axes de la capitale somalienne sont bloqués par des groupes armés. Ces militaires ont pris le contrôle des quartiers nord de la ville en signe d'opposition au président Farmajo, dont le mandat a été prolongé de 2 ans par le Parlement. Et pour mettre un thème à cette messe de l'information, le temps d'une soirée, cette salle de classe prend les airs d'un fast-food pour la coupure du jeûne. Nous sommes à Dakar, au Sénégal, et ce genre de geste est tout ce qu'il y a de plus anodin, surtout en ce mois de Ramadan. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde de Gaëtan Akbasso, présentation Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez cette pensée d'Ahmed Malouf. Je cite: l'amour se nourrit de patience autant que de désir. L'amour se nourrit de patience autant que de désir. C'est parce qu'il fait rire à mon technicien, mais je rappelle cette belle citation. L'amour se nourrit de patience autant que de désir. Ça veut dire beaucoup de choses. Nous vous souhaitons un bel après-midi en compagnie des programmes de la 102.3 Diaspora FM. On se retrouve tout à l'heure à 13h30 pour votre émission Réagissons à l'actualité. Mais surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains à l'eau et au savon et portez vos masques. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique, Fondation Espace Afrique, Fondation Espace Afrique.